Bonjour. Apprendre les tables de multiplication de cette manière, c'est compliqué. Trop souvent, l'apprentissage des tables se limite à du par cœur. Or, le plus intéressant, c'est de comprendre le sens de la multiplication. Cela te permet de maîtriser cette opération et de jouer avec les nombres. Tu peux regarder la vidéo sur le sens de la multiplication, je t'explique tout en détail. Dans cette nouvelle vidéo, je te propose 3 séries de jeux qui vont te permettre d'intégrer les tables de multiplication durablement et de façon ludique. En fabriquant ton matériel puis en le manipulant, tu vas comprendre la relation qui existe entre les multiplications et leurs résultats. Tu vas percevoir que plusieurs quantités égales forment une quantité plus grande, c'est une multiplication. Et à l'inverse, qu'une quantité peut être constituée de plusieurs plus petites quantités égales entre elles, c'est une approche de la division. Si je prends l'exemple du nombre 24, je peux écrire 24 fois 1, ou alors 12 fois 2, 8 fois 3, 6 fois 4, 4 fois 6, 3 fois 8, 2 fois 12, ou 1 fois 24. C'est peut-être plus parlant pour toi si je te montre une représentation visuelle. J'ai dessiné une bande de 24 carreaux de 1, ce qui correspond à 24 fois 1. Pour 12 fois 2, c'est une bande de 12 fois 2 carreaux. 8 fois 3, c'est 8 bandes de 3 carreaux. 6 fois 4, 6 bandes de 4 carreaux. 4 fois 6, 4 bandes de 6 carreaux. 3 fois 8, 3 bandes de 8 carreaux. 2 fois 12, 2 bandes de 12 carreaux. Et 1 fois 24, une bande de 24 carreaux. C'est à chaque fois la même quantité de 24 qui est représentée par différentes multiplications. Apprendre et comprendre pour la vie propose des activités qui favorisent le développement mental, physique, émotionnel et créatif des enfants. Pour réaliser les activités et jeux proposés dans cette vidéo, tu vas avoir besoin de 2 dés de 6 faces et de 2 dés de 10 faces. On les trouve dans les magasins de jeux et jouets. Tu vas aussi utiliser les cartes que nous avons réalisées dans la première vidéo sur les tables de multiplication. Si tu ne les as pas faites, je vais te remontrer ici comment les fabriquer. Il nous faudra aussi de nouvelles cartes. Pour réaliser les différentes cartes, il faut des fiches Bristol 5-5, une paire de ciseaux, une règle, un crayon à papier, une gomme si besoin et des feutres de couleur. Pour les jeux que je te propose, il faut préparer 3 séries de cartes. Les premières sont les cartes multiplication. Comme dans la première vidéo, il faut tracer sur des fiches Bristol des rectangles de 4 cm sur 5. Ensuite, on écrit une multiplication par carte. Puis, on découpe les cartes. La première série de cartes est terminée. La deuxième série de cartes a le même format. Ce sont les cartes résultats des multiplications. On doit donc écrire sur chaque carte le résultat de toutes les tables de multiplication. Ici, je commence par la table de 3 et je poursuis avec celle de 4 et de 5. Comme précédemment, on découpe toutes les cartes. Nous avons maintenant des cartes qui vont par paire, la carte multiplication et la carte résultat. La dernière série de cartes que nous allons fabriquer sont des cartes recto-verso. Elles ont le même format que les autres, c'est-à-dire 4 x 5 cm. Je commence cette fois par les découper avant d'écrire dessus. Je vais là encore les réaliser table par table. Ici, je commence par la table de 3 et j'écris tous les résultats de la table de multiplication sur les cartes. Je prends maintenant un feutre plus fin de la même couleur. J'écris au dos de chaque résultat toutes les multiplications qui lui correspondent. Pour la carte du 3, j'écris 3 x 1 et 1 x 3. Je fais de même pour toutes les cartes. Je vous indique dans la description toutes les multiplications à écrire. Je fais exactement la même chose pour la table de 4. Vous pourrez faire de même pour toutes les tables de multiplication au fur et à mesure de vos besoins. Maintenant, nous allons voir les jeux à faire avec toutes les cartes que nous avons réalisées. On joue pour que ça soit agréable et plus facile de mémoriser les tables de multiplication.
Jouer permet aussi de varier la manière d'apprendre pour mémoriser les tables plus durablement. Tu peux commencer par jouer avec les cartes de 2 tables de multiplication au choix et les faire varier. Tu peux ensuite augmenter le nombre de tables avec lesquelles tu vas jouer progressivement. Tu peux jouer seul et faire des entraînements, comme tu peux aussi faire des challenges à 2 ou à plusieurs sous forme de petites compétitions pour voir qui gagne. La première série de jeux que je te propose se joue avec les cartes recto-verso. Ces jeux ont pour objectif de te faire mémoriser toutes les tables de multiplication. Le premier jeu est un memory simple. Je choisis un certain nombre de cartes, ici j'en ai 15, que je dispose du côté multiplication. Quand les cartes sont installées, j'en choisis une et je lis les multiplications sur la carte. Ici 3 x 8, 8 x 3, 6 x 4 et 4 x 6. Dis bien à chaque fois les multiplications à voix haute. J'annonce à haute voix le résultat avant de retourner la carte, puis je retourne la carte. Si le résultat que j'ai annoncé est correct, je garde la carte et je recommence avec une nouvelle carte. Par contre, si je me suis trompée, je pose la carte de côté. Je recommencerai le jeu avec uniquement ce tas de cartes. Une variante possible si tu joues avec quelqu'un est d'utiliser un pion pour indiquer à ton adversaire de quelle carte tu aimerais qu'il donne le résultat. Ici, c'est 3 x 7, 7 x 3. Il doit trouver le résultat de 21. S'il trouve le bon résultat, il garde la carte et c'est lui qui t'indique la carte dont il souhaite que tu donnes le résultat. Il faut jouer à tour de rôle jusqu'à ce que tous les résultats aient été donnés. Le deuxième jeu se joue avec toutes les cartes des 2 tables de multiplication face résultat visible. Ici, j'ai pris les tables de 3 et de 4. Les cartes sont toutes mélangées et je vais reconstituer les tables de multiplication de 3 et de 4. Ici, j'ai 3, 6, 9 et je continue 12, 15 et ainsi de suite pour la table de 3 et je ferai pareil pour la table de 4. L'objectif de ce jeu est de mémoriser les tables et aussi d'organiser sa mémorisation. On peut par la suite jouer avec les cartes d'autres tables de multiplication. Plus on prendra de tables, plus le jeu sera challengeant. On termine par donner les résultats et les multiplications. 1 x 3, 3, 2 x 3, 6, 3 x 3, 9 et ainsi de suite. Si on a un doute, on retourne la carte et les multiplications qui sont associées à ce résultat sont notées. Pour le dernier jeu, on va prendre les cartes de 2 tables de multiplication minimum côté résultat visible. Il faut dans un premier temps mettre toutes les cartes dans l'ordre croissant. Il faut ensuite donner au moins une multiplication qui corresponde à chaque résultat. Ici, c'est 1 x 3 ou 3 x 1. Je vérifie ma proposition en retournant la carte. Je fais de même pour les cartes suivantes. 4, c'est 2 x 2, 4 x 1 et 1 x 4. Si on joue à 2, on peut donner les réponses à tour de rôle. On peut aussi compter un point par multiplication correcte donnée. Les points peuvent être symbolisés par des jetons. Plus je dis de multiplication correcte, plus je marque de points et donc gagne de jetons. La deuxième série de jeux se fait avec les cartes multiplication et les cartes résultats. Ces jeux ont pour objectif de renforcer la mémorisation des tables. On commence avec les cartes multiplication et on va tout simplement faire une bataille de cartes. On distribue le même nombre de cartes à chaque joueur. Les joueurs retournent chacun une carte. Le joueur qui a posé la carte qui donne le plus grand résultat gagne les cartes en jeu. On poursuit la partie jusqu'à ce que toutes les cartes aient été jouées. Le jeu suivant est le mistigris. Il faut utiliser les cartes multiplication et résultat allant par paire. On joue seulement avec les cartes de 1 ou 2 tables de multiplication maximum à la fois. L'objectif du mistigris est de mettre les cartes par paire. Ici, ce sera les cartes multiplication et les cartes résultats ensemble. Seulement, on doit enlever une carte. Ici, j'enlève la carte de 10 x 4, donc la carte du 40 sera toute seule. Ensuite, les cartes sont mélangées et sont distribuées entre les joueurs. Chaque joueur va regarder ses cartes et enlever les paires qu'il aura. Ici, j'enlève 6 x 4 et 24. Les joueurs vont piocher sans regarder chacun à leur tour une carte dans le paquet de l'autre. De cette manière, les joueurs vont enlever de leur jeu les nouvelles paires. Un des joueurs se retrouvera avec la carte mistigris. Ici, c'est le 40. Il ne pourra donc pas constituer de paire avec cette carte et perdra la partie.
La partie se termine quand un des joueurs reste avec une seule carte en main, le mistigris. Le dernier jeu de cartes que je te propose est le jeu du memory. Dans ce jeu, on va installer les cartes résultats face cachée d'un côté et les cartes multiplication aussi face cachée de l'autre. L'objectif de ce jeu est là aussi de trouver les paires en mémorisant l'emplacement des cartes. On joue chacun à son tour. À chaque fois que l'on trouve une paire, on garde les cartes trouvées et on rejoue. Le gagnant est celui qui a le plus de cartes à la fin de la partie. On peut aussi éloigner les cartes résultats des cartes multiplication pour créer un déplacement. Le trajet à parcourir renforce alors le travail de mémorisation. On peut aussi faire ce jeu en mélangeant les cartes résultats et les cartes multiplication. Le principe reste le même, trouver les paires et gagner des cartes. La dernière série de jeux a pour objectif de travailler sur la rapidité à donner les résultats. On va jouer à 2 joueurs ou plus avec les dés. En premier, on va utiliser les 2 dés de 6 faces. Cela va permettre de travailler les tables de multiplication de 1 à 6. L'objectif du jeu est d'être le premier à donner le résultat à chaque lancer. On lance les dés à tour de rôle. Celui qui marque le plus de points gagne la partie. On va ensuite complexifier le jeu. On va utiliser un dé de 6 faces et un dé de 10 faces à la fois. L'objectif reste toujours le même, être le premier à donner le résultat de la multiplication des 2 nombres. La dernière étape de ce jeu sera de le réaliser avec les dés de 10 faces. Les jeux que je t'ai proposés ont pour objectif de t'amener à mémoriser les tables de multiplication plus agréablement. Avec cette pratique, tu les retiendras mieux. Si cela reste encore difficile, regarde ma prochaine vidéo. Je vais te donner quelques astuces supplémentaires qui te permettront de devenir expert en table de multiplication.